Hello les agros d'One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftel, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Vous les avez vus lutter, vous les avez vus souffrir, et surtout, vous les avez vus rendre leur dernier souffle. Et pourtant, non! Vous avez été dupés. Leur mort, aussi crédible qu'ils aient pu être, n'était que de la poudre aux yeux. Et c'est bien de ça que l'on parle aujourd'hui. De ces personnages qui n'avaient aucune chance d'échapper à la mort. Et pourtant, ils l'ont fait. Ou plutôt, l'auteur l'a fait. Et pour la troisième et dernière partie de cette série de vidéos, ce sont vos choix que nous avons sélectionnés. Mais avant de commencer, vous avez l'habitude. On vous remercie chaleureusement. Vous le savez, le premier objectif de l'année est dépassé, les 40K. Et on prépare tout pour le jeu concours. C'est la moindre des choses. On fera aussi un petit sondage très bientôt le concernant. Donc restez à l'écoute. Mais c'est l'heure de la vidéo. Allez, c'est parti! Petit 1, un monde chamboulé. Le premier moment de cette vidéo se déroule juste après la guerre au sommet. Alors que la mort d'Ace au Point Ardent et de son père adoptif ont chamboulé le monde, nombre de changements s'opèrent. Le plus grand concerne les anciens territoires du Yonko. Sa mort a laissé un énorme vide, et de nombreux pirates en herbe, poussés par l'appât du gain, se jettent sur ces lieux. Mais dans cette course, deux pirates sont plus avantagés que les autres. Ils connaissent ce territoire comme leur poche, et pour cause, ils ont assisté Barbe Blanche durant des années. Le premier, c'était son ancien bras droit, Marco le Phénix. À la tête du restant de l'équipage, il entend bien faire régner l'ordre, mais l'autre, ce n'est nul autre que Barbe Noire, le fils déchu, celui qui a tué son propre frère pour le fruit des ténèbres. Maintenant, il est à la tête de sa propre flotte, des monstres de puissance, et l'inévitable se passe alors. Les deux camps s'affrontent dans une bataille légendaire, la guerre de représailles. Ils se rendent coup pour coup, personne ne veut lâcher, mais à la fin, Teach l'emporte. Ils sont tous à sa merci, et son équipage est connu pour être des collectionneurs de fruits du démon rares. Mais étonnamment, Marco s'en sort. Son fruit, qui est sans doute l'un des plus rares de tout One Piece, échappe à Barbe Noire, qui aurait pu le tuer à ce moment-là. Souvenez-vous, son pouvoir permet de ramener à lui tout utilisateur de fruits du démon. Personnellement, on trouve ça assez bizarre, et vous aussi il faut croire. Mais on peut comprendre que l'auteur avait encore besoin de ce personnage génial pour la suite de l'œuvre, et peut-être que d'autres membres de l'équipage sont sacrifiés pour l'aider à s'enfuir, même si on ne le voit pas abandonner derrière lui sa famille. Petit 2, une trop grande résistance. Maintenant, dirigeons-nous vers Skypiea, la célèbre île céleste dirigée d'une main de fer par le dieu Ener. Décidément, beaucoup de survies décevantes ont lieu là-bas. Alors que le petit jeu macabre d'Ener fait rage, les différents camps s'affrontent dans des batailles sans merci. Les pirates survivent tant bien que mal. Les Prédas et les Shandia tombent les uns après les autres. Et pourtant, le chef du second groupe ressort du lot, le grand guerrier Wiper. Il se bat au nom de son ancêtre Kalgara. Et pour vaincre les ennemis, il n'hésite pas un seul instant à sacrifier son corps. À l'aide de son Rijak Dial, il élimine le prélat Shura en un seul coup. Mais en contrepartie, son corps est petit à petit détruit. On dit même que les personnes qui l'utilisent en perdent la vie. Mais lui, il continue. Et après de nombreux combats, il se retrouve enfin face à Ener. Utilisant un morceau de granit marin, il le touche avec cette même attaque qui le laisse au sol. Son corps se disloque de nouveau. Mais le tyran est invincible. Grâce à son fruit du démon, il se réanime. Et sans attendre, il foudroie son adversaire qui s'écroule au sol. Est-ce fini de lui? Eh bien non, car il se relève lors de la bataille finale. Il se jette sur le Giant Jack que tout le monde tente de faire tomber. Et encore une fois, il utilise le Rijak Dial. Mais cette fois-ci, c'en est fini de lui. Il s'écroule au sol et ne se relève plus. 3, c'en est trop. Eh bien non, car encore une fois, il se relèvera après la bataille. Et à part de nombreux bandages sur tout le corps, il a l'air plutôt bien. Après plusieurs combats à mort, 3 utilisations du Rijak Dial et quelques coups de foudre, c'est très étonnant d'avoir survécu. Petit 3, une volonté de faire. Pour ce troisième moment, dirigeons-nous vers Trailer Bark, la véritable incarnation d'Halloween sur Terre. Ce bateau gigantesque est dirigé par un Shichibukai, Moria, et depuis de nombreuses années, il s'amuse à voler les ombres des pirates se perdant dans le triangle Florian, les utilisant pour créer ces fameux zombies. Malheureusement pour lui, l'équipage croise son chemin, et après de nombreuses péripéties, ils arrivent enfin à le battre et à libérer toutes les ombres. Tout finit bien, même si le corps de Luffy a été poussé à rude épreuve. Il s'effondre. L'équipage n'est pas en meilleur état. Leur combat contre Oz leur a laissé d'énormes séquelles. Et pourtant, leur calvaire n'est pas fini. Un autre Shichibukai débarque, Kuma, le tyran, et il veut une seule chose, la tête de Luffy. L'équipage résiste de nouveau, mais une attaque fulgurante du monstre neutralise tout le monde. Tout est fini. Mais Zoro surgit de nulle part et tranche Kuma. Il n'était pas à terre. Il a résisté. Ce coup révèle que cet homme est un cyborg. Mais Zoro, à bout de force, sait qu'il ne gagnera pas. Il prend une décision grave. Il veut échanger sa vie contre celle de son capitaine. Il deviendra le meilleur épéiste. Cela vaut bien la vie du futur seigneur des pirates. Kuma accepte alors, et grâce à son pouvoir, il extirpe toutes les souffrances du corps de Luffy. Mais un mince fragment de cette chose suffit à briser notre épéiste. Mais il n'a pas le choix. Le contrat doit être honoré. Il se doit de prendre toute cette souffrance pour que le Shichibukai s'en aille. Et pendant toute une nuit, l'épéiste de l'équipage souffre. Il agonise. Son âme le quitte. Son corps lâche.
Et lorsque Sanji le retrouve au petit matin, il est miraculeusement vivant et lâche ses mots. Il ne s'est rien passé. Il était certain qu'Oda ne ferait pas mourir ce personnage. Il est important pour toute l'œuvre. Et on est sûr qu'aucun fan ne pensait vraiment qu'il aurait pu s'en aller. Mais ce qui est certain, c'est que de telles blessures ont dû le conduire à sa fin. Comme pour la plupart des Mugiwara à chaque combat en fait. Petit 4, la fin de l'hiver. Maintenant, dirigeons-nous vers Punk Hazard, l'île mi-feu mi-glace connue pour deux choses. C'est le lieu où les deux titans de la marine se sont affrontés, Sakazuki et Kuzan. Mais c'est aussi le lieu où se trouve le laboratoire secret de César, le scientifique fou qui travaille pour Doffy. Et pour l'aider, il a avec lui la détentrice du Logia des Neiges, Monet la harpie. Et elle est pour le moins très agressive. Pendant la bataille, elle n'hésite pas à geler sur place les marines en créant des blizzards, forçant Tashigi à intervenir. Celle-ci est une utilisatrice du haki de l'armement et tente de trancher la femme de neige. Malheureusement, elle se fait attraper à l'épaule. Et la pauvre se fait presque arracher un membre. C'est alors que son sauveur débarque. À l'aide de son sabre noir, Zoro entaille la joue de Monet. Celle-ci lâche prise et se tétanise. Le regard de Zoro la cloue sur place. Et d'un seul coup d'épée, celui-ci la tranche en deux. La lame noire a fait son office. Monet n'est plus. Enfin, si, car elle n'est pas morte et elle se relève. Ce qui nous étonne, c'est qu'une lame noire est par définition empreinte de haki, et ce, de façon éternelle. Et c'est le grand Ryuma qui a transformé ce sabre. Pour nous, Monet aurait dû en mourir, mais bon, ça aurait juste avancé son sort de quelques heures. Petit 5, un poison pas très efficace. Pour le moment suivant, restons sur cette même île. Suite à l'arrivée des Mugiwara, César, le scientifique fou, pète un câble et il décide de libérer un gaz toxique sur toute l'île. Et pour ça, il n'hésite pas à sacrifier sa gentille petite créature, Smiley. Grâce à ses manigances, il arrive à le faire exploser dans un nuage de poison. L'arme de César devient inarrêtable. Son nom, c'est Shinokuni. Toutes les personnes présentes sont en danger. Pirates, marines et même larbins. Si le gaz les touche, ils se transformeront en statues et c'en sera fini d'eux. Une course-poursuite commence, où tout le monde s'engouffre dans l'usine pour y survivre. Et malheureusement, nombre de personnes se font toucher sans pouvoir y arriver et se transforment en statues. Les différentes portes se referment les uns après les autres et de plus en plus de personnes tombent dans d'atroces souffrances. Mais lorsque César tombe et que la fin de la bataille arrive, l'heure est au bilan. Mais attendez, personne n'est mort! Ce poison a été contré sans antidote! Il suffit d'enlever la couche de matière qui les paralyse. Eh bien, il est vachement gentil ce poison. On pense vraiment que César devrait prendre des cours avec Queen. Petit 6, un aller simple pour les entrailles de ce monde. Pour ce dernier moment, dirigeons-nous vers la plus grande bataille de cet univers. Enfin, pour le moment. On parle bien de Marineford, là où nombre de grands noms de la piraterie et de la marine se sont affrontés. La bataille pour sauver Ace fait rage, et chaque camp fait de son mieux pour survivre et arriver à ses objectifs. La marine veut mettre fin à l'hégémonie de Barbe Blanche, et les pirates veulent simplement libérer leur frère, Ace. Le Yonko lui-même se jette dans la bataille, et malgré nombre de coups bas et de blessures, il résiste. Il voit même son cher Ace se faire libérer par son jeune frère. Et alors qu'il pense que tout est fini, qu'il pourrait se sacrifier sereinement pour laisser partir sa famille, il entrevoit la plus horrible des scènes. Ace s'est fait avoir. L'amiral Akainu l'a exécuté sans aucune pitié. De rage, il se précipite vers le meurtrier et lui assène de violents coups grâce à son fouet du démon. Mais le soldat riposte et lui emporte même un bout de son crâne. Mais ce n'est pas grave, il doit venger son fils. Et dans un acte de colère phénoménal, il passe son bras à travers les flammes de son adversaire, le saisit au col et le brise avec un coup si violent que le champ de bataille se fend en morceaux. Marineford s'effondre et l'amiral tombe dans les entrailles de la terre. Un coup de l'homme le plus puissant du monde ne pardonne pas. Ah ben, en fait si, excusez-nous. Car vous le savez tous, il revient très vite sur le champ de bataille pour pourchasser Luffy et tuer quelques pirates. Et franchement, il a l'air en forme. C'est sûr qu'il est important pour l'histoire, mais après un tel coup, il aurait dû y rester. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout que vous êtes content des suggestions des abonnés. Sinon, n'hésitez pas à argumenter en commentaire, ça nous fait toujours plaisir. C'était Silver et Copper pour After Lille. À bientôt les accros de One Piece.